Ok frérot, je suis en train de manger mes flocons d'avoine, mais là c'est plus possible. Je pense que tu connais ce truc là, j'étais en train de le vivre. J'étais en train de regarder des vidéos et puis je me suis dit, bon bah vas-y, je vais aller voir des vidéos de business en ligne, voir un peu ce que ça donne cette niche là, tu vois. Donc je slide un petit peu et je pense que tu es déjà tombé dans ce truc là. Tu regardes une vidéo de business en ligne, tu cliques sur Yumi Denzel et tu vas entendre Yumi Denzel te dire oui, dropshipping, c'est la meilleure opportunité business, vraiment, le reste c'est de la merde. Ok, tu vas voir Antoine Blanco. Antoine Blanco va te dire ah non, en fait, le dropshipping c'est à chier, faut vendre un service high ticket. Ok, tu vas voir un mec genre Antoine BM, le mec va te dire ah non, non, mais c'est pas bien le high ticket parce que c'est trop cher, parce que c'est dur à vendre. Non, non, faut vendre des petits produits, des formations. Et en fait, si tu analyses bien, alors déjà t'es perdu, hein, je te dis clairement. Moi à l'époque, quand je savais pas quel business faire, quand je m'étais pas lancé sur YouTube, je savais pas. J'étais là, je fais qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais une communauté school? Parce que ça aussi c'est nouveau. Les mecs qui vont te dire oui, il faut que tu lances ta communauté school. Tu prends la semaine avec mon lien d'affiliation, les 2 semaines offertes, tu sais, et puis ensuite voilà, tu lances ta school. Enfin bref, c'est un bordel le truc. Du coup, t'es perdu. Est-ce que je lance une formation? Est-ce que je fais de l'affiliation? Est-ce que je fais du drop? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais un service high ticket? Tu vois, je sais pas, t'es perdu. T'es perdu et t'es perdu parce que chaque mec, t'as 50 000 mecs qui te disent des trucs différents. Et c'est pas comme si les mecs ils te disaient oui, voilà ce business, c'est un bon business, tu peux partir dessus. Non, les mecs te vendent leur business comme le meilleur. Ils te vendent le business et ils détruisent tous les autres en fait. Et ça, c'est du marketing, frérot. C'est du marketing. En gros, les mecs, ils prennent leur idée de business, qui évidemment est en relation avec leurs produits. Par exemple, je vais pas taper sur lui parce qu'en plus il est super gentil. J'ai fait un resto avec lui, Antoine BM. Très très gentil, hein, c'est pas du tout un scammer du tout. Mais je dis juste, Antoine BM, évidemment que dans ses vidéos, il va te vendre les formations, les petits produits comme le truc qu'il faut absolument faire, qui va te faire percer. Forcément, parce que lui, derrière, il vend des formations où il t'apprend à faire des formations. C'est son business. Donc voilà, encore une fois, rien contre toi. Des bisous, Antoine. Merci encore pour le resto, c'était un plaisir. Mais voilà, juste pour t'avertir de ça, c'est pareil, je peux prendre n'importe qui. Hein. Je peux prendre Yumi Denzel, je sais pas, je regarde plus son contenu. Je crois qu'il a changé un peu le type de contenu, mais même lui, c'est pareil. Il va pas te dire, oui, va lancer, je sais pas, un truc sur l'IA ou va lancer une entreprise de poubelle, une entreprise physique. Il va te dire, ah non, il faut faire du drop, les gars. Parce que oui, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une formation sur le dropshipping. Donc là, je sais ce que tu vas me dire. T'as peut-être vu la description, t'as vu YouTube Auto, ok? T'es en train de me dire, mais Samy, toi aussi, tu es en train de vendre une formation, espèce d'enculé. En fait, moi, la seule différence, déjà, j'essaie pas de te vendre, j'en ai rien à cirer, ok? C'est pas mon objectif. J'ai envie juste de te dire une chose, c'est que, et j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que tout peut marcher dans le business, mais pas avec tout le monde. Mais tout peut marcher. C'est-à-dire que toi, là, derrière ton écran, tu peux réussir en dropshipping. J'ai un pote, il a démarré le drop il y a 8 mois, il est en train de faire des super bénéfices chaque jour, en fait. Et il a démarré de zéro. Alors que tu as plein de gens qui disaient non, le drop, c'est saturé, machin, machin. Ok? Il a démarré sur le drop. Moi, j'ai lancé des business, alors à l'époque, avant que je trouve vraiment ce que je voulais faire, mais je lançais des trucs, je lançais comment ça s'appelle? J'ai fait des communautés school, j'ai fait du coaching, j'ai fait des formations, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Et en fait, dans toutes ces choses-là, j'ai réussi d'une certaine manière. Ce qui a fait que je me suis arrêté, c'est parce que bon, ça me faisait chier à chaque fois. Voilà, moi je voulais vraiment trouver l'idée qui allait me faire kiffer. Mais à chaque fois, tu vois, je testais des trucs, mais ça marchait. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est qu'en fait, tout peut marcher. Il n'y a pas de meilleur business. Il n'y a pas de meilleur business. Il n'y a pas, ah non, il faut faire du étiquette, les formations c'est de la merde. Oui, les formations c'est mieux. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu préfères, d'où t'en es. Par exemple, moi, je sais que le copywriting, ça me pète le cul. Je n'aime pas le copywriting, ça me saoule. Alors oui, j'aime bien écrire, tu sais, des newsletters et tout, mais j'aime pas me dire, ah vas-y, pastor, faut que j'écrive des longues pages de vente et tout, ça m'intéresse pas. Donc vendre une formation, c'est pas pour moi. Par contre, je suis un mec, je suis à l'aise à l'oral. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien m'exprimer et tout. Et bah, faire du étiquette, c'est un truc qui me correspond plus, par exemple, parce que je vais faire plein d'appels de vente, etc. Mais là, je pense à un mec comme toi, t'es peut-être introverti de nature, bah oui, il va pas faire du étiquette, parce que tu dois faire des appels de vente toute la journée. Mais à l'inverse, si t'as un mec un peu plus dans ta bulle, focus et tout, peut-être que toi, tu peux aller faire de la formation. Ou peut-être même que tu peux lancer un SaaS. Donc en fait, j'ai juste envie de casser ta croyance que oui, Samy, j'écoute qui? Tout le monde, entre guillemets, écoute personne et tout le monde, écoute toi. En fait, prends les idées de business, regarde c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, et vraiment par-dessus en fait, tu vois, par-dessus. Et c'est pour ça que je t'invite à tester.
Le meilleur truc, c'est pas d'être bloqué comme ça, putain, je pars sur quoi, je fais quoi. Non, c'est test, lance un truc. Voilà, si tu as envie de faire du étiquette, lance ton étiquette. Si tu as envie de faire une formation, lance une formation. Bon, évidemment, il faut une audience. Mais du coup, crée du contenu. D'ailleurs, si toi, tu as envie de... Voilà, je te dis, j'ai rien à vendre. Enfin, j'ai rien à te vendre. J'ai, ok, une formation d'ailleurs qui est en affiliation avec un pote à moi qui s'appelle Valentin. Et du coup, on est ensemble sur ça. Donc, en gros, c'est YouTube Auto. Si toi, tu as envie d'apprendre à créer du contenu et d'apprendre à vivre de ta passion et à pouvoir simplement devenir libre géographiquement, et bien, clique sur le lien en description, va checker. Comme je te dis, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais pas te dire, ah, c'est le meilleur business, faut que tu ailles cliquer sur YouTube Auto, faut que tu fasses du YouTube. Non. Pour moi, oui, c'est le meilleur business parce que moi, je kiffe faire des vidéos. Tu vois, là, je te fais une vidéo, zéro montage, j'y ai pensé en mangeant mes flocons d'avoine. Et la vidéo, c'est un banger. Oh, je suis un enculé de égocentrique, Samy. Mais non, mais tu vois, parce que c'est mon style, c'est moi. Moi, en fait, là, je travaille pas, tu vois, là, je suis en train de kiffer. Je te fais cette vidéo, tac, 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 parce que c'est ma passion. Et c'est pour ça que je pars sur YouTube. Et c'est pour ça, moi aussi, avec ce truc-là, j'avais toujours envie de devenir youtubeur. Peut-être que toi, c'est le cas d'ailleurs. Peut-être que toi, c'est le cas. Et si c'est le cas, bah, lance-toi sur YouTube, frérot. Lance-toi sur YouTube, tu vas voir ce que ça donne. Et soit t'es vraiment déter, c'est vraiment ce que tu kiffes faire, et tu vas vivre de YouTube, je peux t'en promettre. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a pris un peu de temps. En plus, moi, j'étais pas accompagné. Donc là, si tu prends YouTube Auto, t'es accompagné, donc c'est différent. Mais moi, j'étais pas accompagné. Et j'ai réussi à vivre de YouTube au final. Tout seul, avec mon sgag et mon couteau. Donc... alors toi, ça va être encore mieux en fait. Mais ça, c'est que si tu aimes le process et c'est que si c'est adapté à toi. Mais si tu sens que YouTube, t'as pas envie de faire de vidéos, ça te fait peur, que t'es pas un mec créatif et que toi tu préfères, je sais pas, être au service de quelqu'un d'autre ou faire autre chose, bah fais autre chose. Je vais pas te dire, ah non, mon YouTube c'est le meilleur business, vas-y clique sur mon lien, c'est pas l'objectif. Et je vais pas aller défoncer tous les autres business. Chaque business a ses avantages et ses inconvénients. Comme je t'ai dit, le étiquette c'est bien, tu peux vendre des produits chers, mais d'un autre côté, il faut avoir les couilles, il faut aussi aller en appel de vente. Les formations, c'est bien, mais il faut avoir une grosse commu. En fait, tout peut marcher, mais pas avec n'importe qui. Et le seul moyen de savoir si un business model est adapté à toi, c'est de le tester. C'est de passer à l'action. Et là, je sais que ça fait très longtemps que tu hésites, tu sais pas voilà, sur quoi partir, quel est le business et tout. Tu es là, tu regardes 50 000 vidéos. J'ai été à ta place. Moi aussi, j'étais là, je regardais des vidéos sur le dropshipping et je me formais. En fait, je testais rien, j'avais lancé aucun produit pendant un mois. Bah oui. Donc là, ce que je t'invite, c'est lance un truc, démarre, tu vois. Un coup de boost que tu peux utiliser, c'est prendre un accompagnement. Alors ça peut être le mien, enfin celui de mon pote du coup, youtubeur avec qui je suis, du coup on est ensemble. Soit ça peut être cet accompagnement-là YouTube Auto, soit ça peut être un autre, soit tu peux même juste toi lancer ta chaîne YouTube, fais tes 10 premières vidéos. Lance un truc, passe à l'action, on s'en fout. Passe à l'action et comme ça tu verras en fait. Et moi je t'ai dit, en testant tous les business models possibles, bah, j'ai trouvé ce qui me plaisait, c'était YouTube. Ce qui me plaisait au final, c'était YouTube. J'ai testé plein de business models et tout, il y a plein de trucs qui m'ont fait chier. Au final, le seul qui est resté, où je suis encore là, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi bientôt que je fais des vidéos comme ça, c'est YouTube, mec. Donc si toi ça t'intéresse, vraiment frérot, arrête d'écouter tous les mecs du business en ligne et arrête même limite de regarder leurs vidéos. Écoute-les, prends un business model et lance-toi le plus vite possible. Arrête de regarder toutes les autres vidéos parce que sinon tu auras envie de changer. C'est ça le piège dans lequel je suis aussi beaucoup tombé à une époque, c'était de vouloir tout le temps changer. Tu prends un business model, tu testes 2 mois avec, mais après tu changes parce que machin, et après tu rechanges. En fait, tu avances nulle part. C'est un peu comme si tu vois, tu avances, tu avais une voiture, tu avances avec un business model. Mais ensuite, en fait, changer de business model, ça revient à changer de voiture et du coup, tu dois reprendre une voiture qui est ici et tu dois refaire tout ça. Et en fait, à chaque fois, tu as des mecs, et moi c'était mon cas à une époque, je te le dis clairement, je prenais une voiture, j'avançais, ah merde, je sortais de la voiture, j'en prenais une autre. J'avançais, ah, je sortais de la voiture, j'en prenais une autre. Tu vois, il n'y a pas de voiture plus rapide. En fait, au final, tu vois, même si j'ai pas trouvé la voiture plus rapide, entre guillemets, bah si j'étais resté sur ma première voiture qui était à vitesse moyenne, bah, en fait, je serais déjà là, tu vois. Je serais encore plus loin que je suis aujourd'hui. Alors là, c'est bien, tu vois, je suis libre géographiquement, là, je suis dans un appart, voilà, tranquille. Mon lit n'est pas fait, ne fais pas gaffe. Mais je vis à Asunción, tu vois, donc Asunción en Amérique du Sud. Je vis ma vie de rêve, mais voilà, j'aurais pu être encore mieux. Là, ça se trouve, je suis à Dubaï normalement si j'avais pas fait le con. Donc bref, tu l'as compris, ne te perds pas, n'écoute pas. Tous les mecs qui vont te dire oui, ça c'est le meilleur business model, ça c'est le pire business model. Ne les écoute pas. Tous les business sont bons, mais pas pour tout le monde. Parce que chaque humain est différent. Chaque business va correspondre à un type de personne différent. Comme je t'ai dit, si tu veux faire du étiquette, il faut être à l'aise en closing. Mais si tu n'es pas à l'aise en closing, va faire autre chose. La programmation, par exemple, moi je ne ferai pas de la programmation parce que ça me fait chier, parce que je n'aime pas être tout le temps devant mon PC comme ça. Je suis un mec créatif.
Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de créer des choses. Peut-être que toi, c'est pas le cas. Donc voilà, frérot. C'était tout pour moi.